comment étudier la continuité d'une fonction en un point, en un nombre réel? Pour étudier la continuité d'une fonction en un nombre réel, en un point, comme on a l'habitude de dire, d'abord, il faut s'assurer que ce point-là, c'est-à-dire ce nombre réel-là, appartienne bien à l'ensemble des définitions de cette fonction. Donc, il faut trouver d'abord l'ensemble des définitions de la fonction, si cela n'est pas donné, et puis vérifier que ce point-là appartient bien à l'ensemble des définitions. Si le point n'appartient pas à l'ensemble des définitions, alors ce n'est même pas la peine même d'essayer de déterminer ou d'étudier la continuité de la fonction. Donc, la première condition, il faudrait que ce point-là ou ce nombre-là appartienne bien à l'ensemble des définitions de cette fonction. Voilà. Maintenant, on va voir la méthode à appliquer pour pouvoir étudier la continuité d'une fonction en un point. Donc, la méthode, elle est assez simple. Première chose, calculer l'image. Calculer l'image de x0, par exemple, c'est-à-dire f de x0. Ensuite, on doit calculer la limite à gauche, c'est-à-dire limite lorsque x tend vers x0, f de x, mais à gauche, par valeur inférieure. Donc, calculer encore limite à droite cette fois-ci. Donc, la limite lorsque x tend vers x0 de f de x, cette fois-ci par valeur supérieure. Et puis maintenant, comparer les résultats. Comparer les résultats. Voilà. Comparer les résultats. Voilà. Donc, on doit comparer les résultats. Et en fonction des résultats, maintenant, on va tirer la conclusion. Donc, une autre chose que vous devez savoir est que le nombre de limites à calculer, c'est-à-dire la limite à gauche, la limite à droite, dépend de l'ensemble des définitions aussi de la fonction. Par exemple, je vous explique. Si par exemple, on vous donne une fonction, f de x, et puis on voit que ddf, par exemple, de l'intervalle de, par exemple, moins l'infini en 1, moins l'infini 1, par exemple, voilà. Et qu'on vous demande d'étudier la continuité en 1, on va étudier la continuité en 1, on voit bien que 1 est dans l'ensemble des définitions de f. Donc, il n'y a pas de problème. On peut calculer l'image f de 1, si on a son expression. Maintenant, ici, au niveau des limites, on ne pourra pas calculer la limite à droite. On peut calculer la limite seulement que à gauche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des valeurs à gauche. Par exemple, si je représente ça et que je mets 1 ici, on quitte de moins l'infini pour arriver en 1. Donc, en 1, voilà le côté gauche, voilà le côté droit. Donc, il n'y a que des valeurs à gauche de 1. Mais il n'y a pas de valeur à droite de 1. Donc, la limite par rapport à cet ensemble de définitions-là, on ne peut que calculer la limite à gauche, mais on ne peut pas calculer la limite à droite. Mais c'est pas faux. Voilà, donc on a une seule limite seulement à calculer. Maintenant, dans la situation où, par exemple, on avait ddf qui était égal, par exemple, à moins l'infini, à plus l'infini, non. Et on veut calculer la limite, par exemple, en 0, de moins l'infini, on va à 0, et de 0, on va à plus l'infini. Donc, on a des valeurs à gauche, on a des valeurs à droite, donc on peut calculer la limite à gauche et à droite. Même quand on prend par exemple ddf est égal à moins 1 plus l'infini, si on veut étudier la continuité
en 0, on quitte de moins 1 pour arriver en 0, c'est-à-dire on quitte de moins 1 pour arriver en 0 parce qu'on va calculer la continuité en 0, et on quitte de 0 pour aller en plus l'infini. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des valeurs à gauche en 0, donc on peut calculer la limite à gauche. On a des valeurs à droite en 0, on peut calculer la limite à droite. Je vois un peu. Mais si on prend par exemple moins 1, qui se trouve quelque part ici, on n'a que des valeurs à droite. Donc si on veut calculer une limite, pas d'image, on veut calculer une limite, on ne peut pas calculer la limite en moins 1, mais à gauche. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de valeur à gauche. Mais par contre, on peut calculer la limite à droite puisqu'il y aura des valeurs à droite. Donc faites très attention à ce fait-là. Donc le nombre de limites qu'on calcule, c'est-à-dire limite à gauche et limite à droite, dépend de l'ensemble des définitions de la fonction et de la manière dont le nombre est représenté dans l'ensemble des définitions. Premier exemple que nous allons voir, on donne f, ensemble de départ 0 plus l'infini vers l'ensemble d'arrivée grand R, x qui associe par exemple x au carré moins 1. Voilà. Donc ici, si on veut déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction, voilà, quand on regarde l'expression, on a dit qu'il n'y a pas de racine carrée, donc l'ensemble des définitions est égal à l'ensemble du départ. Donc on voit que ddf est 1 égal à intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, je vais calculer la limite en 0, continuité en 0. Continuité en 0. Donc, je vois bien que 0 est dans l'ensemble des définitions de la fonction. Donc, la première chose à faire, on était calculer l'image. Voilà. Donc, on a calculé f de 0. On a f de 0 est égal, on va remplacer 0 au carré moins 1 qui est égal à moins 1. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de calculer la limite à gauche et à droite. On va représenter l'intervalle, l'ensemble des définitions, vous allez voir. On a 0 ici, et on quitte de 0 pour aller où? Pour aller en plus l'infini. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que on n'a aucune valeur à gauche en 0, c'est-à-dire pour cet intervalle-là, cet ensemble des définitions-là. Donc, du coup, on ne peut pas calculer la limite à gauche, parce qu'il n'y a aucune valeur à gauche. Mais par contre, il y a des valeurs à droite en 0. Donc, on ne peut que calculer la limite à droite. Donc, on a une seule limite à calculer ici. Donc, limite, parce que x tend vers 0 à droite, de f de x sera égal à la limite. Je vais remplacer la fonction par son expression. X au carré moins 1 est égal à 0 au carré moins 1. Et ça donne moins 1. Donc, on voit bien que la limite, parce que x tend vers 0 à droite, est égal à moins 1. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les calculs de limites, polynômes, fractions rationnelles, racines carrées, donc vous pouvez visionner pour mieux comprendre comment on a calculé tout ça si vous n'arrivez pas à comprendre. Maintenant, après avoir calculé les limites, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer les résultats. Mais ici, on a simplement une seule limite. Donc, il n'y a simplement que deux résultats à calculer, l'image et la limite en droite. Donc, on voit que la limite, lorsque x tend vers 0, la valeur supérieure de f de x est égal à f de 0 est égal à moins 1. Donc, la conclusion, c'est quoi? F est continu
en 0. Un autre exemple, on va avoir une fonction à deux expressions. Donc, gx est égal à x au carré moins 3x plus 2 si x est inférieur à 1 et g de x est égal à racine carrée de x au carré moins 1 si x est supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, ce sont des situations qui arrivent, on a deux. Maintenant, ici, il faut déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc, ici, ddg est égal, pour déterminer l'ensemble des définitions, bien qu'il y ait des racines carrées, on n'a pas besoin de les résoudre. Donc, ce qu'on utilise seulement, c'est ces deux informations-là. Donc, cette information va donner un intervalle, cette information va donner un autre intervalle, et il faut faire l'union de ces deux intervalles-là pour avoir l'ensemble des définitions qu'on recherche. Donc, cette première information, elle va donner l'intervalle de moins l'infini à 1, à 1 qui est ouvert, union, la deuxième information, donc le deuxième intervalle, union, celui-là ici c'est fermé en 1, donc fermé en 1, plus l'infini, voilà. Donc, si on fait la représentation au rayon, donc nous avons 1 ici, donc le premier il quitte de moins l'infini, arrive ici, il est ouvert, le deuxième il est fermé et il va en plus l'infini, donc on fait l'union, on met tout ensemble, donc ça fait grand R, donc ddg sera égal de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire grand R. Voilà, on sont les définitions de cette fonction là. Maintenant, ce qu'il faut faire, vérifier que le 1 est bien dans l'ensemble des définitions. Donc on voit bien que 1 appartient à grand R, donc on peut étudier la continuité en 1. Donc continuité en 1. Donc pour étudier la continuité en 1, on a dit d'abord qu'il fallait faire quoi? Calculer l'image. Première chose, la fonction c'est g, donc on va calculer g de 1. Ben, quelle expression prendre? Donc pour savoir quelle expression prendre, parce que ici on a une seule fonction mais qui a deux expressions. Donc on va faire très attention, on n'a pas deux fonctions. Une seule fonction qui s'appelle g, qui a deux expressions en fonction des intervalles. Donc maintenant ici pour calculer g de 1, quelle expression prendre? Il faut suivre les deux informations qui sont ici, les deux informations. Donc la première information ici, la deuxième information. Donc dans la première information, on dit quoi? Le x est inférieur, strictement inférieur à 1. Donc le 1 n'est pas dans cette information. Par contre, deuxième information, le x est supérieur ou égal à 1. Donc le 1 est dans cette information-là. Donc c'est cette expression-là qu'il faut prendre. Donc on donne racine carrée de 1 au carré moins 1 il est égal à 0. Deuxième chose, il faut calculer la limite lorsque x tend vers 1 à gauche de g de x. Ici aussi, quelle expression prendre? Donc on dit x inférieur à 1. Donc où x, dans quelle information x est inférieur à 1? On voit bien que c'est dans la première information que x est inférieur à 1. Donc c'est la fonction, disons l'expression qui est là, qui est concernée. Parce qu'on dit x inférieur à 1. Donc x inférieur à 1, donc l'expression qui est concernée. Donc on aura limite lorsque x tend vers 1 inférieur, donc x carré moins 3x
plus 2. Donc, on va remplacer 1 au carré moins 3 fois 1 plus 2. Et cela donne 0. On doit calculer encore la troisième limite. Pardon. La deuxième limite. X tend vers 1 par valeur supérieure de g de x. Et cela, on doit voir maintenant quelle expression. On voit bien que x supérieur à 1, donc x supérieur à 1. Donc l'expression concernée, c'est celle-ci. On va remplacer x tend vers 1 x carré moins 1. Donc on va remplacer la fonction par son expression. Et maintenant, remplacer 1. On fait 1 au carré moins 1, ce qui nous donne 0. Maintenant, on doit comparer après maintenant les trois résultats. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On a la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de g de x est égal aussi à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de g de x qui est égal à g de 1 qui est égal à 0. Donc, g est continu en 1. Donc, si on avait trouvé des résultats, ou bien au moins un des trois résultats était différent, en ce moment-là, on ne pouvait pas parler de continuité. Donc, on parle de continuité lorsqu'il y a une égalité parfaite entre ces trois éléments-là. Voilà. Un autre exemple. On donne f de x est égal à x au carré moins 1 si x est différent de 0, f de 0 est égal à 1. Voilà. Donc ici, on va chercher l'ensemble des définitions. Donc l'ensemble des définitions, donc DDF, ces deux informations là, cette information, a une expression, mais l'image de 0 existe. Donc on va prendre cette information là, c'est R différent de 0, R privé de 0, donc R étoile, union, puisque l'image de 0 existe, parce que l'image de 0, f est définie, 0, donc on va voir union 0. Donc cet ensemble avait dit qu'il n'y a pas 0. Maintenant, ici, union 0, on ajoute 0. Donc finalement, ça devient grand R. Et on voit bien que 0 appartient à grand R. Donc on peut bien étudier la continuité en 0. Donc ici, on nous a donné l'image. Donc, parce qu'on doit calculer l'image, donc il suffit simplement de rappeler l'image. Donc f de 0 est égal à 1. Maintenant, on doit calculer la limite, parce que si on place 0, selon l'ensemble des définitions, quand R, donc on est en moins l'infini, et on est en plus l'infini. Donc, on quitte là, pour aller là. Voilà. Donc, il y a des valeurs à gauche, il y a des valeurs à droite. Donc, on peut calculer la limite à gauche, on peut calculer la limite à droite. Mais vous devez comprendre ce que signifie le différent. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. On a la limite lorsque x tend vers 0, inférieur de f de x, est égal à la limite lorsque x tend vers 0, inférieur. Mais de quelle expression? Parce que ici, on n'a aucun symbole inférieur. Voilà, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Bien comprendre différent. En réalité, différent signifie à la fois inférieur et supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on dit x est différent de 0, ça veut à la fois dire que x est supérieur
à 0 et en même temps x est inférieur à 0. Donc dans le symbole différent, il représente à la fois les deux symboles, inférieur et supérieur. Donc comme le différent représente à la fois inférieur et supérieur, donc lorsqu'on veut calculer la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure, il est dans le différent. Donc l'expression qu'on va prendre, c'est celle-ci. Donc on va remplacer, on va faire x au carré moins 1. Et ça nous donne 0 au carré moins 1 qui est égal à moins 1. On va calculer aussi la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 supérieur. C'est la même chose. Dans les différents, il y a le symbole supérieur parce que je vous ai dit que le différent, bon, ce symbole là et ce symbole, les deux en même temps. Donc ici, il y a le supérieur qui est dedans. Donc l'expression qu'on va prendre est celle-ci. Donc x au carré donc est égal à 0 carré moins 1 qui est égal à moins 1. Donc on doit maintenant faire quoi? Comparer les résultats. Donc on a quoi? On a la limite lorsque x tend vers 0 supérieur de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 valeur inférieure de f de x, mais qui est différent de f de 0. Puisque f de 0, on a eu 1. Et que la limite, on a eu moins 1, les deux valeurs ne sont pas identiques. Donc, c'est différent de f de 0. Donc, vous voyez qu'on n'a pas une égalité parfaite entre les trois éléments. Donc, du coup, f n'est pas continu, en 0. Voilà.